Salut à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'aurais voulu faire un débrief de ce Angers-Marseille parce qu'il y avait quand même pas mal de choses à dire dans un match difficile pour l'OM de Roberto De Zerbi qui après un match catastrophique à Nice a réussi à s'imposer face à un Lyon un petit peu malade. Ce match-là face au SCO qui est une équipe plutôt révélation en 2025, notamment avec Esteban Le Paul qui a inscrit 7 buts depuis le début de l'année civile, ce qui fait lui le deuxième meilleur buteur du championnat sur la période derrière Ousmane Dembélé. Bref, le SCO d'Alexandre Dujeu était en forme, du coup c'était un déplacement un petit peu piège, un petit peu périlleux pour l'OM et ça s'est confirmé en première mi-temps. Mais dans ce match-là, j'ai préféré faire un zoom sur un joueur en particulier, c'est Ismaël Bennacer. Je voulais déjà en parler au moment où il est arrivé à Marseille, tellement son arrivée, c'était comme une évidence, une sorte de connexion évidente entre Bennacer et l'OM. Le joueur avait envie de venir, Mehdi Benatia avait envie qu'il vienne à l'OM, ça aurait pu se faire au dernier mercato estival, ça ne s'était pas fait. Ce qui est un petit peu plus surprenant finalement, c'est le timing, parce que l'entrejeu marseillais, c'était déjà un petit peu le moteur de cette équipe. Højbjerg, Rabiot, Valentin Rongier, c'est clairement le deuxième meilleur milieu de terrain pour moi en France. C'est un milieu de terrain qui peut déjà jouer, à mes yeux, le top 10 de Première Ligue. Et bien là, tu vas rajouter un joueur comme Ismaël Bennacer, avec tout le talent qu'il a. Enfin, Ismaël Bennacer, c'est quand même le milieu un peu révélation du Milan AC quand ils vont chercher le Scudetto. Sa saison 2022-2023, elle est exceptionnelle. Il organise tout le jeu milanais et on voit des super transitions, notamment sur les côtés. Le côté fort du Milan AC d'ailleurs, à l'époque c'était avec Raphaël Leao, Théo Hernandez, parce que justement Ismaël Bennacer qui est gaucher, qui ouvre justement souvent sur ce côté-là, voilà, il a une qualité technique qui est évidemment bien au-dessus du lot. Alors déjà que c'était bien au-dessus du lot au Milan AC, alors doutez-vous bien que par rapport au niveau de la Ligue 1, ah bah là ça fait de lui, c'est un dieu le mec. Donc Ismaël Bennacer, moi quand j'ai vu ça, j'ai dit un nouveau gros nom qui arrive. Je me suis interrogé effectivement au niveau du poste parce que j'aurais préféré voir un taulier arriver soit à la pointe de l'attaque, soit plutôt en défense, même côté marseillais où il y a quand même certains manques, on va pas se mentir. Aujourd'hui un des titulaires indiscutables c'est quand même Derek Cornelius, et en début de saison, bon le gars arrive de Suède, il fait plutôt un bon match hier, il fait plutôt un début de saison correct, mais bon, de là à être titulaire aujourd'hui, avec les ambitions de l'OM, quand on voit qu'un joueur comme Valentin Rongier, avec toutes ses recrues, il peut potentiellement se retrouver sur le banc, c'est dire à quel point il y a de la concurrence, à quel point il y a de l'exigence, avec un entraîneur aussi mythique que Roberto De Zerbi, avec des ambitions dans le jeu aussi mythiques. Donc voilà, je m'attendais plutôt à voir un taulier arriver à d'autres postes. Finalement c'est bel et bien au milieu de terrain que l'OM s'est réellement renforcé sur ce mercato. Alors Amine Gouiri fait plutôt également des bons débuts sous le maillot olympien. Amine Gouiri en plus de ça c'est un joueur qui disparaît souvent dans les matchs où il n'y a pas trop d'enjeux. Finalement à l'OM il y a toujours un peu d'enjeu, c'est toujours en prime time, 20h45 le dimanche soir. Donc là effectivement il se montre plutôt pas mal, il a fait 2 passes décisives ce dimanche face à Angers. Mais c'est surtout Bennacer qui a été le plus impressionnant et qui est pour moi le MVP du match. Pour son premier match avec l'OM, bah c'est très simple, en première mi-temps je crois qu'il perd aucun ballon. Au total sur le match il a touché 120 ballons, c'est pour dire à quel point il est déjà omniprésent. Et surtout une statistique qui moi j'avais jamais vu ça depuis le temps que je regarde les stats. J'adore ça, aller voir les différentes statistiques sur les milieux de terrain, les duels gagnés pour les défenseurs, etc. J'adore ça et j'ai rarement vu un joueur avec une telle précision dans les passes à un aussi haut niveau. C'est-à-dire que lui, il a fait, il me semble, si je dis pas de bêtises, 109 passes au total, il en a réussi 108. Donc ce qui signifie qu'on est sur un ratio d'environ 99,7%, ce qui est quasiment du jamais vu à de tels niveaux, à savoir plus de 100 passes dans le match. Et surtout, c'est des longs ballons, c'est des ouvertures, notamment comme celle qu'il a fait pour Quentin Merlin en première période. C'est des passes qui sont risquées et surtout sous pression, c'est-à-dire qu'il était quand même il jouait pas non plus super bas, il était sous pression, il arrivait à se situer assez intelligemment, mais toujours avec des petites feintes de corps, une bonne vision de jeu. Il a toujours un temps d'avance sur ses adversaires et c'est ça que je trouve super impressionnant avec Ismaël Bennacer. Et là je l'ai vraiment trouvé impressionnant sur ce match là face à l'OM. J'avais l'impression de voir un joueur qui descendait limite dans une division inférieure pour aller taper la baballe, mais du coup c'est comme s'il jouait avec des plus jeunes, c'est-à-dire que lui il avait toute l'expérience du très haut niveau et il s'amusait un petit peu avec les défenseurs d'Angers. Donc bon, c'était assez incroyable de voir son milieu là. Puis associé évidemment à Pierre-Emile Højbjerg, ça apporte quelque chose qui est intéressant. Je parlais tout à l'heure de la faculté de Ismaël Bennacer à ouvrir sur le côté gauche parce qu'il est gaucher et qu'il est souvent son corps orienté vers la diagonale justement opposée.
Et bien du coup ça apporte quelque chose d'intéressant parce que ça contrebalance aussi avec Højbjerg qui aime bien trouver notamment Luis Enrique dans la profondeur ou qui aime bien trouver Mason Greenwood en une ou deux touches de balle. Donc ça vient contrebalancer avec des passes qui se croisent, des appels qui se croisent aussi et donc des ouvertures diagonales qui sont clairement possibles. Donc il y aura des coups à jouer pour les pistons de l'OM encore plus à mes yeux dans les semaines à venir. Quentin Merlin, je pense qu'il n'a jamais été aussi bien servi que sur la première mi-temps face à Angers. Malheureusement, globalement même ça fait plusieurs semaines que Quentin Merlin a plus de mal à être décisif, même s'il fait toujours des centres qui sont toujours à minima dangereux pour la défense adverse. Mais bon, Ismaël Bennacer en fait a déjà quasiment mis tout le monde d'accord du côté de l'OM, à tel point que Valentin Rongier a été prolongé potentiellement dans le but d'une vente. Valentin Rongier, titulaire indiscutable de l'OM sous Roberto De Zerbi, milieu essentiel de l'OM sous Igor Tudor, qui pourrait donc se retrouver à partir, alors que c'est quand même un des meilleurs milieux de Ligue 1, Valentin Rongier. C'est pour dire à quel point l'OM a du luxe à ce poste-là. Aujourd'hui, je ne sais pas si on réalise que l'OM peut se présenter avec un milieu Rabiot, Højbjerg, Bennacer, qui est quand même un milieu à mes yeux de top club européen. Maintenant, évidemment, c'est le poumon de cette équipe dans le sens où il y a quand même d'autres postes où il y a moins de tauliers en défense, en dehors de Balerdi. Alors j'aime bien Murillo, je trouve que c'est un joueur qui est encore un peu sous-coté, mais c'est pas forcément un nom qui claque, il y aurait besoin certainement d'un autre taulier. Et puis surtout, à la pointe de l'attaque, je trouve que Gouiri est peut-être davantage un joueur de côté. D'ailleurs, quand Neil Maupay est rentré hier, Gouiri s'est tout de suite mieux senti. Alors effectivement, je pense qu'il y a encore des postes où l'OM doit anticiper. Alors cette année, ça va encore parce qu'il n'y a que la Ligue 1 à jouer. Ils sont éliminés en Coupe de France et ils ne se sont pas qualifiés pour la Coupe d'Europe la saison dernière, donc ils ont un seul match à jouer par semaine, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que malgré un effectif déséquilibré sur le papier avec un milieu très fort et peut-être quand même une certaine carence défensive, offensive, l'OM arrive quand même à être deuxième et à mettre, il me semble, 6 points d'avance sur Nice qui est troisième. Mais bon, peut-être que la saison prochaine, s'il y aura la Ligue des Champions, il y aura effectivement d'autres besoins qui arriveront à ce moment-là. En tout cas, l'OM pour l'instant avec Benatia, c'est quand même assez impressionnant de réussir à ramener de tels noms. Évidemment, Bennacer ne serait pas à l'OM si tout était beau, si tout était rose. Évidemment, c'est un joueur, comme vous le savez tous, qui est quand même assez fragile, qui fait face à de nombreuses blessures. C'est d'ailleurs certainement pour ça que le Milan AC a fini par le lâcher à ce prix-là. Il me semble que c'est un prêt avec option d'achat de 14 millions d'euros, si je me trompe pas. Ce qui est quand même bien loin. Par exemple, l'OM a mis 20 millions sur Amine Gouiri, alors que c'est deux joueurs, même si c'est pas le même poste, avec une réputation internationale qui est évidemment pas la même. Bennacer a une expérience en Ligue des Champions en plus, mais ce qui manque évidemment à Bennacer, c'est une certaine régularité physique, c'est-à-dire qu'il puisse réellement s'épanouir longtemps sur le terrain sans avoir à toujours repasser par la case blessure, rééducation, les premiers matchs où ça a du mal à se lancer. Bon là, il a eu encore une blessure en ce début de saison de octobre à décembre, il me semble qu'il n'a pas pu jouer. Mais ce qui est bien ce coup-ci, c'est qu'il est bien revenu dès décembre avec l'AC Milan. Alors c'était majoritairement en championnat parce que Milan gardait en quelque sorte l'équipe type pour la Ligue des Champions. Ça lui a offert du temps de jeu en championnat. Il est très bien revenu avec des prestations qui ont été rapidement très bonnes. Et d'ailleurs on l'a trouvé quand même plutôt bon physiquement hier face à Angers. C'était aussi une des questions. Est-ce qu'il allait réussir à tenir tout le match à un très bon niveau? Moi il m'a bluffé à peu près sur tous les niveaux, techniquement, physiquement. Je l'ai vraiment trouvé bon, je l'ai vraiment trouvé au-dessus, et on sent en plus de ça que c'est un joueur qui, alors en plus de sa qualité de passe que j'ai évoquée et que j'ai loué à juste titre, on l'a senti notamment sur les récupérations angevines que ça déclenchait en lui une sorte de surpuissance. Ça lui donnait envie directement d'aller récupérer le ballon dans la foulée, de se jeter dans les pieds angevins avec des tacles très rapides. On sent que dans son espace proche, c'est-à-dire que dans les petits espaces, que ce soit balle au pied ou sans ballon, il est très à l'aise. C'est-à-dire qu'il est capable de déclencher des tacles très rapides. Je crois qu'hier il a 4 duels gagnés sur 5 disputés au sol, ce qui est quand même plutôt intéressant pour un milieu de terrain. Ça soulage quand même les défenses d'avoir un milieu qui ratisse autant. Et donc, alors évidemment, il est bon dans les petits espaces. Ça veut aussi dire que peut-être dans des plus grands matchs, et j'attends évidemment le Classico face au PSG parce que c'est aujourd'hui peut-être un des seuls matchs que je vais réellement attendre, un des seuls vrais défis qui semble aujourd'hui difficile à surmonter pour l'OM. C'est dans ce match-là que je vais attendre un Ismaël Bennacer. C'est que j'ai peur qu'effectivement dans des matchs où il y a un petit peu plus de rivalité, où l'OM est un peu plus malmené, j'ai peur qu'il manque un peu de volume de jeu. Alors ça tombe bien, Højbjerg à côté de lui a un volume de jeu qui est énorme, mais l'OM dans ce registre-là où avec Rabiot qui joue plus haut et qui semble plutôt s'y plaire avec les deux joueurs en soutien de l'attaquant, l'OM se retrouve finalement avec seulement deux milieux travailleurs
défensif on va dire, et peut-être que ce manque de volume de jeu face à des offensifs adverses qui se tournent de plus en plus, notamment du côté du PSG où on vient chercher dans l'axe pour après décaler sur les côtés. J'ai peur que ce manque de volume de jeu là mette en difficulté l'OM. Alors on verra lors du Classico face au PSG, qui est certainement le match qu'on va désormais attendre sur cette fin de saison de l'OM. Je pense que la deuxième place, j'ai pas envie de dire qu'elle est quasiment assurée, mais quand je vois le niveau de l'équipe, ce serait un vrai désastre aujourd'hui pour l'OM de ne pas réussir à aller chercher cette deuxième place en Ligue 1, parce qu'elle me semble évidente, surtout avec l'investissement qui a été fait, autant sur l'entraîneur que sur l'effectif. Donc bon, on va voir tout ça. En tout cas, Ismaël Bennacer à l'OM, ça me semble être un mariage qui était évident, et c'est un mariage qui pour l'instant commence à merveille. Alors l'avenir nous dira encore plus si l'OM a bien fait de miser sur Ismaël Bennacer. On saura également si un contrat lui sera proposé en fin de saison, si son option d'achat sera levée. Il y a plein d'enjeux. En tout cas, on va suivre avec attention toutes ses performances jusqu'à la fin de saison, parce que je pense que ça va être du beau football, parce qu'en plus de tout ça, c'est un joueur qui est élégant à voir jouer. Donc voilà, en tout cas, j'avais envie de faire cette petite vidéo analyse sur Ismaël Bennacer, qui a sorti un premier match exceptionnel face à Angers, et qui est donc de bon augure pour notre Ligue 1 également, d'avoir un joueur de ce niveau-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde!